Bonjour Xavier Jamois. Bonjour. Vous êtes maire de la commune de Dolon, président de l'association des communes sartoises victimes du retrait-gonflement des argiles. Autrement dit, avec d'autres élus, vous prenez la défense des propriétaires de maisons fissurées et vous organisez aujourd'hui, vendredi, une manifestation au Mans devant la préfecture pour interpeller l'État et les pouvoirs publics. Alors, il faut dire que depuis quelques années, les sinistrés sont de plus en plus nombreux dans notre département. Xavier Jamois, quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain en Sarthe ? Donc en fait c'est une catastrophe effectivement, c'est bien sûr dû au climat, à la sécheresse, ça date notamment depuis 2017. Et en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que l'association des maires qui représente 147 communes adhérentes sur 354 en Sarthe n'est pas depuis 2 ans et demi n'est pas écoutée, n'est pas entendue. Donc voilà, les maires sont aujourd'hui très très en colère. Oui, parce qu'en fait, ce que vous demandez, c'est l'état de reconnaissance de catastrophe naturelle. C'est une fois que ce mot-là, il est dit, il est acté, là, après, les victimes, les sinistrés peuvent commencer à demander des dédommagements, en fait, tout simplement. Complètement. Les reconnaissances sont de moins en moins nombreuses. Il faut savoir quand même que là, sur notre secteur, on a 147 communes adhérentes sur la Sarthe. 58 reconnues en 2019, 0 commune en 2020, 13 communes en 2022, alors qu'on a une sécheresse catastrophique. On veut des réponses et on veut rencontrer des gens qui pourront nous répondre. Pour les gens comme ça qui ont une maison fissurée ou tout simplement le domicile a été impacté par cette question de la sécheresse, ça change quoi au quotidien ? C'est quoi le problème pour eux dans la vie de tous les jours ? C'est vicieux comme phénomène, parce que on s'aperçoit à un moment ou à un autre que on a des fissures sur les murs de notre maison, alors que ça soit intérieur, extérieur, même les sols. Ces fissures, qu'est-ce qu'elles vont faire dans le temps ? Elles vont s'agrandir au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce que la maison ne soit plus habitable, ou s'écroule, ou des gros dangers. Voilà. Mais ça veut dire que pour les riverains, pour les personnes qui habitent ces maisons, il n'y a pas moyen d'être indemnisé ? L'assurance, elle peut rien faire dans ces cas-là ? Si on avait une réponse de l'État, c'est-à-dire des reconnaissances de toutes les communes, encore faudra-t-il que les assurances derrière, elles dédommagent nos sinistrés. Il y a très peu de reconnaissances, très très peu, mais il y a encore moins d'assurances qui dédommagent après des reconnaissances. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui. Les gens, ils perdent tout. En 2 mots, ils ont perdu leur maison, tout ce qu'ils ont investi toute leur vie, c'est fini. Mais pourquoi ça ? Et pourquoi ? Tout simplement parce que le phénomène, on va pas se mentir, le phénomène il est quoi ? Aujourd'hui, les maisons fissurées en France représentent quoi ? Environ 4 milliards. C'est un coût excessif et très cher pour les assurances, bien évidemment. Et donc les experts, quand ils viennent constater après une reconnaissance, donc une fois qu'ils ont été appelés par la victime, le sinistré, ils viennent sur le terrain et regarder et ils trouvent tous les prétextes possibles et imaginables pour ne pas classer en catastrophe naturelle. Comment vous faites pour les aider, vous, ces gens qui justement ont leur maison en partie inhabitable ? Notre rôle, c'est de les soutenir, d'essayer de faire comprendre, notamment à l'État et aux assurances, qu'il va falloir réellement prendre ce problème en charge. Alors, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est un phénomène qu'on veut oublier, quoi ? Pourtant, il y a un rapport là qui a été remis il y a quelques jours, c'était le 9 octobre. C'est un député Renaissance, Vincent Ledoux, qui a remis un rapport sur la question des maisons fissurées au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ça peut pas changer quelque chose, selon vous ? Effectivement, il y avait monsieur Ledoux qui faisait. On devait avoir un rendez-vous visioconférence avec lui. Il n'a pas pu, il l'avait annulé. On n'a jamais eu de nouvelles de ce député chargé par madame la première ministre. Nous, élus, on a vraiment le sentiment d'être ignorés. En tant que président, j'ai fait beaucoup de demandes pour rencontrer diverses ministres, diverses secrétaires d'État, des gens, et je n'ai eu que des fins de nous recevoir. Donc c'est peut-être aussi ce qui motive un peu, vous le disiez tout à l'heure, Xavier Jamois, cette grogne, cette colère de nos élus locaux, au point que vous organisez ce vendredi 20 octobre à la préfecture du Mans une manifestation. Dans quel but ? Vous espérez quoi ? On veut montrer notre colère, notre mécontentement pour faire bouger l'État et pour qu'il reconnaisse enfin nos sinistrés. Et nous remettrons une pétition de plus de 120 maires à monsieur le préfet. On demande de prendre en considération les demandes de reconnaissance pour toutes les communes sartoises, mais je pense pas qu'à la Sarthe, je pense également à l'ensemble du territoire national. Voilà.
Merci beaucoup Xavier Jamois pour toutes ces précisions aujourd'hui sur RCF Sarthe. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Dolon. Vous êtes également le président de l'association des communes sartoises qui sont victimes tout simplement du retrait-gonflement des argiles, autrement dit des maisons fissurées. Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir écouté.